Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast un petit peu spécial. Aujourd'hui je voudrais prendre position et apporter mon point de vue pour faire simplement déjà entendre ma voix, ceux qui auraient besoin de ce que je peux proposer mais qui ne me connaissent pas. Et je pense notamment à plusieurs associations que je vois aujourd'hui vraiment dans l'embarras. Et je vais parler du coup de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc je vais essayer de pas, faire trop l'autorité, parce que je sais que quand je parle de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et là on va parler des animaux, de la protection animale, je peux avoir l'impression que c'est moi qui détiens la vérité et qu'il faut m'écouter et ceci et cela. Et c'est pour ça que pendant de longues années, j'ai plus parlé en fait. J'ai arrêté parce que j'avais l'impression que je voulais prendre le pouvoir à certains moments et que ça servait personne. Parce que du coup, quand on fait ça, les gens qui sont en face, ils n'ont pas forcément envie d'écouter. Soit il y a ceux qui vont se laisser manipuler, mais du coup on n'est pas dans une relation très saine, ou il y a ceux qui vont se dire « Attends, tu crois quoi toi ?» Et puis bing, ça va être de la dualité, c'est moi contre toi. Et au final, le message, qui est un message de paix et qui est un message d'aide et de solution possible, il ne passe pas. Donc moi je me suis tue pendant un temps, jusqu'à un moment donné où... Excusez-moi, j'avais quelque chose qui sonnait sur mon téléphone. Jusqu'à un moment donné où je me suis servi de ce que je fais au quotidien, de ce que je partage avec vous dans tous ces podcasts. Je me suis servi de ça, donc de cette espèce d'autorité mal placée, je dirais, qui me fait louper ce qui me tient pourtant le plus à cœur. Je m'en suis servi comme d'un tremplin pour aller voir justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, à quoi ça me renvoie. Quelle est cette charge émotionnelle à l'intérieur de moi qui sait quelque chose, mais qui n'a pu rien en faire, et que derrière, ça a été le calvaire. À quel moment cette charge en moi s'est posée là? À quel moment ce barrage énergétique s'est posé à l'intérieur de moi? Et j'ai visité des choses, mon Dieu, des choses très profondes, des sentiments d'impuissance tellement forts qui font qu'aujourd'hui on veut plus se sentir impuissant. Et quand on libère tous ces espaces, de plus en plus on peut prendre la parole de façon juste, pas en voulant absolument « mais vous allez m'écouter parce que si on m'écoute pas, je sais bien, tout le monde va souffrir et gna 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 » et que du coup l'autre en face il se dit « oh, attends ». Parce que lui aussi, du coup, il va répondre avec ses blessures qui lui sont propres. Genre, moi, quand j'étais petite, personne ne m'écoutait, tout le monde voulait faire le chef par rapport à moi, pour un peu que je me suis fait, j'en sais rien, moi, humiliée ou tapée par mes parents. Du coup, je laisserai plus jamais l'autorité, entre guillemets, prendre le dessus sur moi. Maintenant, c'est moi qui dirige, c'est moi que. Donc, en fait, si moi, je vais m'adresser de la façon là, de mon impuissance intérieure, de cette façon-là, à une personne qui porte ça en elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être déclenchée dans ses propres blessures. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être l'autorité? Et bing, ça ferme la porte tout de suite. Parce que à l'intérieur de moi, l'autorité, c'est mon père, ma mère qui a abusé de moi, qui m'a tapé, qui m'a humilié. Et ça, c'est tellement douloureux que je veux plus jamais ouvrir la porte. Donc c'est bing direct. Et donc je ferme la porte. Et au lieu que les portes s'ouvrent et que le lien se fasse et que la rencontre ait lieu, il y a de la guerre. Il y a de la guerre. Alors imaginons que là, j'ai envie d'aider certaines associations de protection animale. J'en parlerai un petit peu plus après. Imaginons qu'à la tête de ces associations, il y a quelqu'un qui soit là, qui soit le dirigeant. Avec ce mot, c'est important. Le dirigeant, le directeur, celui qui gère, peu importe, celui qui prend les décisions. Peut-être que lui, sans le savoir ou en le sachant, il est à cette position parce que justement, il n'a jamais pu être le dirigeant. Il savait des choses déjà quand il était petit, mais il devait se taire. Parce que la place de l'enfant dans sa famille, c'était
tu te tais, tu n'es rien. Moi, je suis l'adulte. Et si tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu es puni, tu es tapé, tu es humilié. Et ça, c'est des blessures tellement profondes que du coup, la plupart du temps, elles sont inconscientes. Mais elles demandent à remonter à la surface. Et mon Dieu, aujourd'hui, il est tellement temps que tout ça remonte à la surface. Parce que ce que veut la vie pour nous, en ce moment plus que jamais, même si ça a toujours été comme ça, c'est qu'on puisse incarner à l'intérieur de nous la paix. Pour qu'elle puisse se matérialiser à l'extérieur de nous aussi. C'est ce qui se passait déjà un peu dans le partage que j'ai fait sur l'instruction en famille, juste avant. Ce qui veut dire que peut-être à la tête de cette association, aujourd'hui, il y a quelqu'un d'une grande générosité, d'une grande ouverture de cœur, qui veut aider tellement d'animaux, mais peut-être qui porte à l'intérieur de son cœur ce truc de plus jamais personne qui va venir me parler et me dire ce que je dois faire et ce que je dois pas faire et si je les fais bien et si je les fais pas bien. Ce qui veut dire que si moi j'arrive là, avec mon cœur grand ouvert et généreux aussi, mais porteur de « Oh, mon Dieu, faut surtout pas que je me sente impuissante comme dans le temps jadis. Peut-être que quand j'étais petite, je savais que tel et tel truc, c'était pas bien, mais que quand j'essayais de le dire, on me disait « tu te tais, tu n'en sais rien, tu n'es qu'une gamine, et que ceci et que cela », et que j'ai vu du coup la chose que j'essayais d'éviter arriver sous mes yeux parce qu'en fait on n'avait pas pu m'écouter, parce que j'étais une gamine, parce que ceci, parce que cela. Donc ça veut dire que moi, le poids là, le poids de la blessure passée va venir s'immiscer dans la conversation avec ce dirigeant qui va, lui, justement, ne pas vouloir me laisser entrer parce que je suis avec cette espèce d'autorité qui, lui fait peur. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de vous transmettre. À ce moment-là, au lieu que deux cœurs intelligents et deux personnes intelligentes se rencontrent, ce sont deux blessures cachées qui se rencontrent. Moi, je sais quelque chose et je veux absolument le dire et qu'on m'écoute parce que sinon il va se passer un drame. Ça, c'est ce que je porte de mon passé. Du coup, je vais venir depuis cet endroit-là, depuis cette position intérieure-là, je vais venir m'adresser à l'autre en face que je veux aider et que je pourrais très certainement aider, mais que je ne vais pas pouvoir aider parce que je parle depuis un endroit en moi qui est un endroit de souffrance. Donc quand je vais venir m'adresser à lui, je ne vais pas m'adresser à lui avec la bonne énergie, avec les bons mots, avec la bonne position intérieure. Et évidemment, le petit personnage intérieur qui se joue là, la souffrance intérieure, va venir parler à son personnage intérieur à lui, qui est un personnage de souffrance. Non, ne te laisse pas dire ce qu'il faut faire et tout ça. On t'a déjà suffisamment dit ce qu'il fallait faire et c'est tellement souffrant que du coup le gardien est devant là et il veut pas réouvrir la porte. Il veut pas ouvrir la porte de ce qui s'est passé, de combien de fois j'ai été tapée, humiliée, ceci. Donc je vais me positionner et je vais dire simplement non à cette personne qui vient me renvoyer à mes propres souffrances. Alors que si ça se trouve, cette personne, elle avait exactement la solution que je cherche depuis tellement longtemps pour m'aider, peut-être dans mon association ou peu importe dans quel autre sujet. Là, je parle d'association parce que c'est ça qui se met là sur le devant de la scène. Mais du coup, vous voyez comme c'est bête, comme les rendez-vous sont manqués. On peut se rencontrer et il y a tellement de choses qu'on peut s'apporter, mais les rendez-vous sont manqués à cause de toutes ces choses à l'intérieur de nous qui sont tapis dans l'inconscient, qui sont des protections de tout ce qu'on a eu comme souffrance dans notre passé. Et aujourd'hui, je prends la parole en disant « J'espère que j'ai bien travaillé sur ce poids du passé où j'ai pu me sentir tellement impuissante à faire entendre ma voix, qui était pourtant juste, parce que déjà dès toute petite, j'avais cette capacité de voir les choses, voir ce qui déconnait, voir le grain de sable dans le rouage qui allait tout faire foirer en fait. J'avais déjà cette capacité-là, mais comme j'étais petite, on me donnait pas du tout l'importance en fait. On me disait mais non, mais toi tu peux pas savoir en fait.
Bah oui, parce que je le savais pas par mon âge ou par l'expérience, je le savais de par mon intuition et ma connexion au monde subtil. Donc forcément, c'était pas, et puis moi je le savais pas, puis eux non plus, donc c'était pas recevable. Mais normalement, j'ai bien travaillé, j'ai bien évacué ces, comment dirais-je, ces mémoires-là, ces amas énergétiques, ces amas émotionnels qui m'empêchaient de faire entendre ma voix de façon juste. Et de pas vouloir prendre le dessus sur l'autre, de dire mais si, mais moi je sais, et puis je vais pas me laisser faire, hein, comme dans le temps, machin. Ouh là là, quand on parle comme ça, les gens ils veulent pas écouter, ils se disent il y a un truc qui cloche ici. Donc normalement ça devrait être bon, mais je dis j'espère que je vais réussir à parler sans trop d'autorité, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois par le passé. Donc je vais faire ce que je peux, puis si jamais ça marche pas, bah, je saurai que j'ai encore quelque chose à l'intérieur de moi, peut-être encore inconscient, à aller soulever mon propre tapis pour voir qu'est-ce que j'ai caché là-dessous et aller le libérer. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses dans la protection animale qui me renvoient à une chose en particulier. Ah, ça fait beaucoup de choses. Je vais rentrer dans le concret pour que ce soit plus facile à comprendre. Aujourd'hui, moi, je suis de retour. J'ai eu cet élan, appelé par les animaux eux-mêmes, j'ai eu cet élan de revenir dans la protection animale. Donc, je suis de nouveau bénévole pour la SPA. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'ai envie de revenir et justement, je sais que je reviens en étant, je dirais, à une meilleure position que quand j'y étais il y a 10 ans. Parce que depuis, évidemment, il s'est passé un chemin mais énorme pour moi. Et il y a des choses que j'ai pu voir, que j'ai pu libérer, que j'ai pu comprendre, qui font qu'aujourd'hui, je suis comme plus adulte. Même si il y a 10 ans, j'étais déjà adulte, j'étais un adulte qui abritait plein d'enfants intérieurs blessés. Donc, quelque part, je suis pas à 100% adulte quand à l'intérieur de moi, il y a plein d'enfants blessés qui crient à tout bout de champ. Aujourd'hui, tous ces enfants blessés, ils ont été écoutés, ils ont été accueillis, ils ont été aimés, ils ont été chéris, ils sont plus blessés en fait. Ils dansent, ils jouent, ils rigolent, ils caracolent à l'intérieur de mon cœur. Ah oui, il y en a encore plein certainement qui sont là et que je vais aller visiter au fur et à mesure, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis cet adulte qui prend soin des enfants à l'intérieur de moi. Je ne suis pas juste une enfant blessée dans le corps d'une adulte. Et c'est depuis ce nouveau positionnement intérieur que je reviens dans la protection animale, parce que du coup, mon parcours m'a permis de comprendre pourquoi mon pouvoir d'action était limité quand j'étais dans la protection animale, que ce soit au sein de la SPA, que ce soit au sein des associations de protection animale, pour les animaux, pour les chevaux, pour les chiens, pour les chats, pour les furets, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à présent pour la protection animale. Parce que quand on fait des choses depuis un cœur blessé, quand on fait des choses depuis ces enfants intérieurs blessés à l'intérieur de nous, on n'est pas très puissant. On se démène à 3000%, on laisse beaucoup d'énergie, on a envie de combattre pour ces causes qui nous tiennent à cœur. Mais mine de rien, on n'est qu'à 10% de notre potentiel. Parce qu'on n'est peut-être qu'à 10% d'adultes, même si on a 30, 40, 50, 60, 80 ans. On peut être qu'à 10% adultes à l'intérieur de nous. S'il y a beaucoup de parts blessées, si on n'est pas allé libérer tous ces fantômes du passé, toutes ces mémoires difficiles du passé. C'est ce que moi j'appelle l'ancrage. Il y a plein de bouts de nous qui sont planqués sous le tapis, là, qu'on ne veut pas aller voir, mais qui du coup sont un manque au puzzle que l'on est. C'est comme des pièces de notre puzzle qu'on a enlevées parce qu'elles étaient souffrantes et qu'on les a planquées. Et quand on veut regarder notre puzzle, est-ce qu'il est complet? Non, là il y a 4-5 pièces, mais il en manque 50. Et si je vais chercher ces pièces les unes après les autres? C'est pas facile parce que quand je regarde la pièce que je suis allée récupérer qui était planquée derrière le meuble, je vois un morceau de ma vie qui est souffrant. Je vois une petite fille ou un petit garçon qui est en manque.
en manque d'amour, en manque de reconnaissance, ou qui se retrouve dans la récré de l'école à se faire harceler, ou qui se retrouve chez ses grands-parents avec un grand-père qui l'engueule et qui le punit, ou qui se retrouve chez ses parents en train de se faire humilier devant ses copains. On a tous des casseroles. Et c'est pas facile d'aller regarder l'image qui se trouve sur cette pièce de puzzle. Mais quand vous ramenez cette pièce de puzzle et que vous la posez sur votre puzzle là, et qu'elle vient comme compléter l'image, c'est un bout de vous que vous récupérez, un bout de votre pleine présence, un bout qui vous appartient, un bout depuis lequel vous allez être plus puissant. Comme si, je donne souvent cette métaphore, là, cette illustration, c'est comme si en fait vous aviez votre téléphone portable, que vous avez envie de regarder une vidéo là, mais que vous avez que 5% de batterie. Votre téléphone, il va se galérer à charger la vidéo, ça va faire pause tout le temps, ça va prendre toute la batterie, et puis finalement, le film, il va s'éteindre au bout de 5 minutes, et vous aurez rien vu, à part des... Et puis ça s'arrête. Et puis ça s'arrête, le temps que ça charge. Et en fait, vous allez vous énerver à essayer de chercher une solution, à dépenser beaucoup d'énergie, à vous dire « Mais s'il te plaît, marche mon téléphone, s'il te plaît, je veux voir le film. » Et le film que vous voulez voir, celui des animaux qui se trouvent bien dans notre monde et qui sont respectés, vous n'allez jamais le voir et vous allez dépenser tellement d'énergie. Si vous rechargez votre batterie, c'est-à-dire que si vous allez chercher les pièces de votre puzzle et que vous les mettez, votre puzzle, il va être là proche du 100%. Proche de 100% avec ma batterie, je peux tout faire. Je peux appeler pendant 1 heure, je peux regarder un film, je peux m'enregistrer, faire une vidéo, je peux faire plein de choses. Et du coup, toute mon énergie, elle n'est pas dépensée à « mais mon Dieu, pourquoi ça marche pas? Mais est-ce que ça peut marcher ?» Non, ça se fait. Donc mon énergie, elle peut être dépensée pour ma créativité. Tiens, voilà, j'ai un téléphone qui marche et tout ça. Ok, je vais faire un film. Ça va me servir à ça, tac, tac. Et les choses s'alignent. Et les choses se font. Je suis puissant. Du coup, si vous allez vous chercher ces parts de vous blessées et que vous les rapatriez depuis ces 100% ou peut-être 80, peu importe, même déjà 50, hein, si vous étiez à 10% et que vous arrivez à 50, c'est déjà énorme, vous êtes plus puissant. C'est ce travail que moi je fais depuis 10 ans et c'est celui-ci que j'aimerais du coup maintenant réussir à transmettre plus largement et notamment pour nos frères les animaux. Moi, je travaille pour toute la famille. Moi, j'aime tout le vivant. J'ai envie d'accompagner, c'est ce que je fais quand je le fais en séance personnelle et privée. J'accompagne tout le monde. Hein. Les bébés, les enfants, les adultes, les couples, les familles, les animaux, les chevaux, les chiens, les souris, tout le monde. Tout ce qui vit peut être accompagné de cette façon-là. Aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner tout ce monde-là collectivement. De sortir de ces séances personnelles pour pouvoir amener ces transmissions collectives. Et c'est ce que je commence à faire avec ce podcast. Je viens de voir à l'instant le post de quelqu'un sur un réseau, là, sur Facebook. Urgence pour telle association. Je ne la connais pas, l'association. C'est la première fois que j'en entends parler. Et je vois des gens qui se battent, puisque du coup, il y a un film qui a été fait. Et on voit les gens qui se battent, les gens qui sont tellement touchés quand il y a des animaux qui ne peuvent pas être sauvés. On voit des animaux en souffrance, on voit tout ça. Et en fait, ce qui se passe, le message qui est en train de passer à travers ce film, c'est « aidez-nous ». On est en train de crever, entre guillemets. Il n'y a plus de fonds, il n'y a plus d'argent, on est à bout de souffle. Il y a encore tous ces animaux qui sont là en demande. Vous nous dites tout le temps que vous nous aimez, que c'est génial, que vous transmettez vous partagez les posts et tout ça. Mais on a besoin de vous plus que ça. Venez nous aider. Faites un don financier pour ceux qui peuvent, mais même s'il n'y a qu'1 euro. Souvent on dit ça, faites un don même s'il n'y a qu'1 euro. Puis finalement, il n'y a personne qui donne 1 euro. Et puis, partagez nos posts. Et puis, il y en a plein qui mettent j'aime, 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 mais les posts, ils sont jamais partagés. Et ils demandent de l'aide. Et là, il y a tout le monde, comme quand je l'expliquais dans la vidéo sur l'instruction en famille, tous les acteurs, chaque acteur est important.
Celui qui ne donne pas d'argent, même pour 1 euro, pourquoi il ne le fait pas? S'il dit j'aime et j'adore et c'est génial ce que vous faites, pourquoi il ne donne pas 1 euro à cette association? Et là, si on va voir pourquoi je fais pas ça, pourquoi je donne pas 1 euro, eh ben je peux aller mettre le doigt, si tant est que je sache comment vraiment plonger en moi pour aller voir l'origine, la raison profonde pourquoi je donne pas 1 euro. Je peux aller libérer quelque chose en moi que j'aurais jamais soupçonné, et du coup, la fois d'après, je vais pouvoir donner 1 euro, ou je vais pouvoir faire un autre truc, peu importe, qui va vraiment aider cette association. Pourquoi est-ce que je partage pas ce post? Oh, j'ai pas envie de partager ça parce que qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens, les amis, hein, sur Facebook, les amis, qu'est-ce qu'ils vont se dire quand ils vont voir que je partage encore ça? Ils vont encore dire oh, tu nous fais suer avec tes animaux, toi, y a déjà plein d'humains qui souffrent, on va pas encore plus, on va d'abord s'occuper des humains au lieu de s'occuper des animaux. Puis j'ai pas envie que les gens du coup ils me jugent et tout ça. Ok. Je vais encore aller plus profondément. Qui est-ce qui m'a jugé? Qui est-ce qui a jugé ce que j'étais, ce que j'aimais? Eh bien là, il y a une pièce de puzzle à aller récupérer derrière ça. Et si je le fais, non seulement moi, je me sens mieux dans ma vie, parce que vous allez voir, mon Dieu, ce que ça ouvre. C'est pas seulement que je vais être en capacité de partager cette vidéo, c'est que ça va ouvrir quelque chose d'énorme dans ma vie, à moi, parce que je récupère un bout de ce qui m'appartient, et depuis cet endroit, je suis plus puissant, plus ancré, plus dense, plus moi-même. Je récupère mon pouvoir, et par la même occasion, je vais être en capacité de partager cette vidéo qui va peut-être faire la différence pour cette association. Et j'en profite pour le placer ici, quand moi je vous invite à partager mes vidéos, ou pas mes vidéos, parce que moi je ne fais pas des vidéos, mes podcasts, quand je vous invite à le faire, et que vous ne le faites pas, posez-vous la question pourquoi je ne le fais pas. Parce que très souvent, derrière ce non-partage, il y a « ouais mais j'ose pas parce que les gens de mon compte Facebook, ils vont se dire « ah bon, tu crois à ces trucs-là, toi ? Ces trucs bizarres, ou cette médiumnité, ou cette façon de voir les choses, cette philosophie de vie, ah bon, mais c'est bizarre, et j'ai un peu honte. » Vous vous rendez compte que là, vous avez honte d'une partie de vous? Ça veut dire qu'il y a une partie de vous que vous rejetez. Et après, on va se demander, pourquoi est-ce que je souffre de cette blessure de rejet? Parce que vous-même, vous êtes en train de rejeter cette part de vous. Ou bien, j'ai pas envie qu'on voit que je suis cette fille-là, cette fille qui partage des trucs un peu bizarres. Ou ce garçon d'ailleurs, peu importe. J'ai pas envie qu'on me voit, donc je suis un peu invisible, je me planque un peu. Et ces mêmes personnes, elles vont se dire, mais elles vont venir me voir en séance et me dire, mais moi je veux travailler sur, je voudrais expandre mon auto-entreprise et mon problème c'est que je suis pas visible. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens autour de moi qui pourraient avoir besoin de mes services, mais j'ai l'impression d'être invisible. Ben oui, parce qu'il y a une partie de vous là qui se veut invisible. Parce qu'elle a peur que si elle se montre telle qu'elle est, elle s'expose au jugement. Et si elle s'expose au jugement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va peut-être se sentir abandonnée. Oh mon Dieu, la pire pièce du puzzle que j'ai bien planquée sous le tapis. Je ne veux pas aller la voir. Je vous assure que le sentiment d'abandon, quand on est tout petit, et on n'a pas besoin d'avoir été vraiment abandonné, mais le sentiment d'abandon, la blessure d'abandon, elle est très difficile. Elle fait mal. Mais si je veux vraiment avancer, si je veux vraiment être visible là, pour cet auto-entrepreneur qui a envie d'être visible, il va falloir, à un moment donné, lui faire face à cette blessure. Et par la même occasion, ça va m'aider moi, du coup, à être encore plus connue, entre guillemets, c'est-à-dire que mes podcasts vont pouvoir voyager, ce qui veut dire que ça va pouvoir aider plein de personnes qui pourraient en avoir le besoin, et que ça va m'aider moi aussi à pérenniser, du coup, mon activité. Parce que du coup, ces personnes vont venir et vont du coup devenir mes clients. Et du coup, je vais pouvoir continuer à vivre de mon entreprise parce que quand on est auto-entrepreneur, c'est pas tous les jours évident. Donc, vous voyez un petit peu tous les aspects. Donc là, on revient sur cette association qui fait cette vidéo pour demander de l'aide. Donc, si chacun répond à l'aide demandée à cette association,
donnez-moi 1 euro, partagez ma vidéo, venez ne serait-ce que pour 1 heure nous aider au sanctuaire. Et les gens qui vont se dire, bah, je vais pas venir pour 1 heure quand même. Franchement, si je viens que pour 1 heure, ils vont se dire, oh là là, celle-là, elle donne qu'1 heure de son temps, machin. Bon, finalement, je préfère ne pas venir du tout. Mais non! Allez voir ce qui vous empêche, ce qui vous donne la honte de n'avoir qu'1 heure de votre temps à offrir. Libérez tout ça. Comme ça, vous allez pouvoir venir pour 1 heure seulement. Et en 1 heure de temps, vous aurez fait tellement de choses qui vont aider cette association. Et maintenant, je voudrais me positionner, parce que c'est là que j'ai envie d'intervenir, du point de vue de l'association, du point de vue des dirigeants et du point de vue de ceux qui œuvrent pour les associations. Depuis quel endroit dans votre cœur vous agissez? Depuis un endroit en paix? Depuis un endroit puissant, 100% de ma batterie? Ou depuis un endroit manquant? Il y a ce truc qu'on retrouve chez tous les gens qui sont dans la protection animale, et je le connais très bien puisque je suis cette ancienne personne qui est arrivée auprès des animaux dans la protection animale avec ça. C'est ce besoin de sauver. Quand on veut sauver les animaux, ou sauver les enfants, les SDF, les femmes frappées, peu importe la cause qui est la nôtre, mais moi je parle aujourd'hui des animaux, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque part un ou plusieurs petits enfants intérieurs qui attendent depuis des années d'être sauvés. Et à l'époque où moi j'étais dans la protection animale, il y a plus de 10 ans, enfin il y a 10 ans maintenant que j'ai arrêté, je dirais, on pouvait encore aider les animaux depuis ce point-là, en nous. Parce que déjà tout ce qu'on faisait, faire, retenez bien, c'était déjà énorme. Donner à manger, faire des soins, donner un toit, donner une couverture. Tout ce qu'on faisait, c'était bien. C'était un premier pas. Un pas que personne n'avait fait, parce que la protection animale, mine de rien, elle n'est pas là depuis des décennies et des décennies. C'est assez récent. On est peut-être 40 ans en arrière. Enfin, les prémices étaient peut-être déjà là avant, mais c'était tout petit. Aujourd'hui, faire ce que l'on peut faire, ça n'est plus suffisant. On est dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, et encore une fois, je vous demande vraiment d'aller vous renseigner si ça ne vous parle pas. On n'est pas sur des trucs ésotériques, New Age et un peu perchés. Moi, ma force, c'est que j'ai été perchée pendant un temps et j'ai été obligée de descendre ici dans la matière. Et aujourd'hui, je fais vraiment ce lien, ce trait d'union entre tout ce qui est tangible, tout ce qui est prouvable, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est connu, tout ce qui est de l'ordre vraiment du physique et tout ce qui est plus intuitif, subtil et aérien, entre guillemets, cosmique, en lien avec le ciel. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être que là-haut, on ne peut pas être que branché dans le ciel, c'est pas bon si on n'a pas les pieds sur terre. Mais de la même façon, on ne peut pas être non plus que sur terre et coupé du ciel. Nous sommes des êtres complets, des êtres incarnés, des êtres physiques, qui marchent avec une biologie, une physiologie. Et on est aussi des êtres spirituels, qui avons une conscience en nous, qui avons une psychologie en nous, et qui avons cette dimension spirituelle. Et si elle est oubliée ou mise de côté, nous ne sommes pas complets. Et la vie va venir nous chercher jusqu'à ce qu'on rebranche chacune de nos parties. Donc s'il vous plaît, essayez d'écouter la fin de ce podcast si vous êtes intéressé par tout ça, par les animaux, par la sauvegarde animale, par la protection animale, par les associations.
Ne fermez pas la porte juste parce que c'est peut-être un peu trop étrange pour vous. Aujourd'hui, on entre dans ce qui s'appelle l'ère du Verseau. Alors ça, c'est peut-être un peu trop étrange pour vous. Bon, c'est pas à donner à tout le monde d'avoir envie de se pencher sur l'astrologie, mais la position des planètes, voilà, elle fait qu'aujourd'hui, on rentre dans l'ère du Verseau, qui est une ère nouvelle. Mais si vous êtes allergique à tous ces trucs-là, je vais parler avec d'autres termes, c'est pas grave. Comme je vous dis, tout se recoupe. Peu importe quelles sont nos références et nos grilles de lecture, tout se recoupe. Et je suis sûre que vous l'avez observé. Ce temps qui se raccourcit là aujourd'hui, comme si on n'avait plus le temps, le temps la vitesse est devenue, enfin, franchement, les journées passent à une vitesse ahurissante. Et puis il y a tous ces trucs qui vont mal. Toute cette violence qui émerge, toutes ces choses qui ressortent. Oh, mon Dieu, comme l'année dernière, j'ai ce truc qui me vient par hasard, j'en sais rien pourquoi. En début d'année dernière, l'affaire Kouchner. Ah ouais, tiens, il y avait un truc dans cette famille, il y a de la pédophilie. Oh punaise, depuis des décennies et des décennies. Et ça remonte. Et tous ces viols qui ont eu lieu à travers tout Hollywood, là, tous ces intouchables qui ont fait tellement de mal autour d'eux parce qu'ils avaient tellement de fric qu'ils ont acheté tout le monde. Tout ça qui remonte des bas-fonds. Vous voyez toutes ces choses moches qui remontent là. Et bien toutes ces choses moches, elles vont remonter aussi à l'intérieur de chacun de nous. Toutes ces choses moches qu'on porte en nous. Ça remonte. C'est ça l'ère du Verseau. C'est aller se libérer de toutes ces choses moches pour qu'il y ait la paix à l'intérieur de nous et que la paix puisse arriver. Pour que la construction sur laquelle on s'est bâti depuis des décennies soit revue et corrigée parce que c'est plus possible en fait. On était dans une période de bourreaux et victimes et sauveurs. Les méchants bourreaux qui violent, ou les méchants bourreaux qui abandonnent et qui maltraitent leurs animaux. Les victimes que sont ces enfants, ces femmes battues, ces animaux négligés. Et les sauveurs. Et on va y venir justement aux sauveurs, que nous sommes, nous, dans la protection animale. Ces trois rôles-là sont complètement obsolètes. On nous demande d'aller purger la victime en nous, purger le bourreau en nous et purger le sauveur en nous, pour que l'humanité se repositionne. Aujourd'hui, et je l'ai déjà dit moult fois dans les podcasts, la fréquence de la Terre, elle augmente. Et ça, c'est pas un truc New Age encore, un truc farfelu. La fréquence de Schumann, qui est la fréquence émise par la planète Terre, elle augmente. Et elle atteint des hauteurs qui n'ont jamais été atteintes. Jamais, depuis je sais pas combien de temps. Moi, j'en sais rien, c'est pas mon... je suis pas mesureuse de fréquence de Schumann, donc peut-être qu'il y a des éons, c'était déjà le cas, mais en tout cas dans l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, sans aller parler d'autres histoires de vie, peut-être comme l'Atlantide et toutes ces choses-là, en étant juste dans l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça n'est encore jamais arrivé. Il y avait des petits flashs de temps en temps. Et ces petits flashs, on les a ressentis. Moi, je les ressentais déjà. Et vous aussi, vous les avez certainement ressentis si, comme moi, vous êtes des personnes très sensibles. Et vous ne saviez pas forcément ce qui se jouait. Mais à ces moments-là, quand il y avait des flashs, on pouvait avoir une recrudescence de symptômes. Oh, je me sens pas bien, comme si j'étais complètement électrisée, ou bien j'arrivais pas à dormir, insomnie, ou bien j'ai des vertiges, ou des machins, ou des bidules. Ça, c'est parce que tout ce qui vibrait moins fort que cette nouvelle fréquence-là qui émet un flash, demandait à remonter à la surface. C'est comme si on était en train de poser un nouveau baromètre. On va le mettre sur une échelle de 0 à 10. Et que jusqu'à présent, le baromètre sur lequel on était en train de vivre, donc la planète Terre, là, elle vibrait aller à 2. Tout ce qui était en dessous de demandait à remonter à la surface. Donc toutes nos petites choses cachées sous le tapis, là, nos petites pièces de puzzle, mais qui sont pas trop méchantes, on va dire, qui étaient sous cette fréquence, donc en dessous de 2, demandaient à remonter au-dessus, là, à la surface pour être libérés. Mais c'était encore facile à ce moment-là, parce qu'on n'était qu'à 2, c'était encore facile à ce moment-là de contourner.
Par exemple, j'ai trop mal au ventre quand je vois ce chien qui se fait taper. Alors c'est normal, j'ai envie de dire, heureusement, tout humain pourvu d'émotions doit être choqué de voir un animal se faire taper. Mais peut-être que du coup, je suis pas allée voir que ça me rappelait que moi aussi je me suis fait taper en fait. Dans la cour de récré, que personne n'est venu m'aider. Que mon père, ma mère n'est pas venu, n'a pas intervenu, que la maîtresse n'est pas intervenue, que ceci, cela, ou que moi aussi je me suis fait taper quand j'étais petite. Et c'est peut-être normal parce qu'en fait, voilà, c'était comme ça qu'on faisait l'éducation à l'époque. Ouais, je me cache derrière le c'était peut-être normal. Mais n'empêche qu'à l'intérieur de moi, il y a une gamine battue qui est terrorisée. Et elle est planquée sous le tapis. Une petite pièce de puzzle bien planquée. Et à ce moment-là, comme la terre ne vibrait que deux, je pouvais encore m'arranger avec ça. Les garder planqués sous le tapis, et puis, pour me sentir puissante, aller aider justement, je vais aller sauver à la place. Au lieu d'aller m'occuper de ce qui remonte à la surface, je vais plutôt mettre, un petit couvercle sur la casserole qui va déborder là, et puis je vais faire quelque chose. Je vais faire. Je vais aller aider tous ces animaux-là qui se font taper. Et puis, il y avait des petites montées là, la fréquence de Schumann, elle faisait des flashs, ça montait à 5 pendant 24 heures et puis ça redescendait. Pendant 24 heures, je me suis sentie pas bien. Je pouvais pas dormir, j'étais comme électrisée, j'étais tétanisée par la peur, mais je savais pas pourquoi. Ouais, parce que quand ça remonte à 5, eh bien c'est comme si ça vous emmenait. Cette nouvelle fréquence, elle vous emmène pour monter à 5 aussi. Sauf que vous pouvez pas vibrer à 5 si à l'intérieur de vous, vous avez des blessures qui vibrent à 2, à 1, à 0. La peur, la terreur, l'impuissance, la colère, la rancune, la honte, tout ça, ça vibre bas. Et ça, c'est pas New Age, je le redis, parce qu'on me l'a tellement sorti que je le redis, pour perdre personne en cours de route. Il y a vraiment des fréquences différentes qui peuvent être mesurées selon les différents ressentis qu'on a. L'amour, ça vibre haut. La paix, ça vibre haut. La gratitude, ça vibre haut. Mais la terreur, l'angoisse, l'inquiétude, la nostalgie, la rancune, la rage, la tristesse, la nostalgie, ça vibre bas. Et quand cette terre, elle faisait des petits flashs pour vibrer haut, tiens, j'augmente mes vibrations, j'arrive à 5, waouh, c'était chaud parce que toute l'humanité avait ces trucs qui vibrent bas à l'intérieur d'elle, inconsciemment planqués sous le tapis. Et là, ça devenait difficile de garder en fait le couvercle sur la casserole. Ça débordait. Et donc d'un coup, tout ce que je portais à l'intérieur de moi, cette terreur, cette angoisse, ça refaisait surface, ça rejaillissait. Et tout ce que j'allais libérer, ça créait des symptômes. Et puis, c'était que des petits flashs, 24 heures, tous les 3 mois. Et on appelait déjà ça à l'époque l'ascension. Comme si la planète était en train d'ascensionner. Alors là aussi, ça peut en perdre plein au passage, qui se disent « ouais, ça c'est un truc de New Age et compagnie ». Mais c'est pas seulement New Age. C'est vrai qu'il y en a qui en parlent avec un vocabulaire qui est tellement, mon Dieu, on se demande s'ils font vraiment partie de cette planète ou s'ils sont complètement perchés. Ça peut nous perdre. Mais c'est vraiment là, c'est vraiment tangible. La Terre était en train, en fait, d'essayer de se faire une petite fièvre là pour se débarrasser de ces microbes. Et ces microbes, c'est tous les traumatismes que porte l'humanité. C'est lourd, ça vibre bas. Et la planète, elle essayait en fait, par ces flashs-là, de se libérer de tout ça. La planète, c'est quelque chose de vivant, hein. C'est pas un truc en plastique que vous avez sous vos pieds, c'est vivant. Et elle essaye, comme nous aujourd'hui, de se libérer de toutes ces choses qu'elle porte, de toutes ces fréquences, de toutes ces mémoires, de traumatisme, de guerre, d'abus, d'esclavage, de tous ces trucs horribles là qui vibrent bas. Et du coup, quand elle augmente sa vibration, comme c'est le cas aujourd'hui, tout ce qui va vibrer en dessous d'elle va demander à émerger. Et comme nous, jusqu'à preuve du contraire, on est les pieds sur terre, on habite sur terre, on est sur sa surface, et bien si aujourd'hui elle monte à 10, tout ce qui vibre en dessous de 10 chez nous va remonter à la surface. Qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça, quand on ne sait pas exactement ce qui se passe et comment ça se passe, que du coup, il y a tout ce qui arrive aujourd'hui, il y a toute cette violence,
toute cette violence, toute cette colère des gens, les enfants qui à l'école vont aller agresser leur maître, leur maîtresse, leur prof. Tous ces gens dans les magasins qui vont aller agresser les caissières. Tous ces gens qui se tapent sur la tête pour une place de parking. Les choses qui sont complètement insensées. Tout ça, ça remonte. Qu'est-ce qui remonte à ce moment-là? Je vais revenir évidemment sur la protection animale après. Ce qui remonte à ce moment-là, c'est toutes les protections. Parce que imaginez que quelqu'un s'est fait prendre sa place. On va se dire là par exemple celui qui tape sur l'autre parce qu'on lui prend sa place de parking. Peut-être que dans sa vie, à lui étant enfant, il n'a pas réussi à prendre sa place. Peut-être que soit il était le premier, et puis quand son petit frère ou sa petite sœur est arrivé, il a eu l'impression que toute l'attention allait pour le petit frère et la petite sœur et que lui, du coup, il avait plus de place. Et il en a vraiment souffert. Et quand il essayait de l'exprimer, il était un peu chiant, on va dire. Il avait des comportements un peu chiants que ses parents ne comprenaient pas. Donc, ils le punissaient. Donc, il se sentait rejeté. Et il avait encore moins de place. Et ça a été très souffrant pour lui. Ou bien c'est le deuxième, ou bien c'est le dernier de la famille. Il y avait déjà 3, 4 frères et sœurs. Et puis, oh bah merde, je suis encore enceinte. Et puis c'est lui, le oh bah merde, je suis encore enceinte. Ah oui, donc moi j'arrive là, 5 ans après tout le monde, je suis pas voulue, j'ai pas vraiment de place parce qu'il y a déjà tellement de gamins ici, ils ont déjà tous tellement de problèmes, donc j'ai pas vraiment de place. Ça peut être ça, mais ça peut être tellement d'histoires différentes, mais imaginez que c'est ça. Et ce truc-là, c'est tellement souffrant, je vous assure, c'est pas juste, ah oui, peut-être ça peut être un peu triste, c'est souffrant. Quand on est à la place de l'enfant, et que c'est notre quotidien, de ne pas avoir de place, d'être rejeté, d'être engueulé, d'être incompris, ça fait tellement de mal que tout notre corps, notre cœur, notre corps physique, notre esprit, tout conspire ensemble pour former une protection, pour ne plus sentir cette souffrance. Et du coup, je vais enlever un bout de moi qui est souffrant, je vais le jeter pour plus le sentir. Et ça, c'est une pièce de puzzle qui va être à aller récupérer. Et pour être sûr que j'aille pas voir ce puzzle-là qui fait mal, je le range dans un placard que je ferme à clé à double tour, et devant, je pose un gardien. Pour que personne n'aille. Tiens, il y a un placard ici. Tiens, c'est fermé à clé. Tiens, je vais bien aller voir ce qu'il y a dedans. Non. Il y a un gardien. Et le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Colère, violence. Tiens, il y a quelque chose, j'irais bien voir ici. Non, dégage de là, il n'y a rien à voir. Et puis hop, je pousse. Wow. Ok, je reviendrai pas voir dans le placard en fait. Parce que là, il y a un gardien devant qui... il n'est pas aimable. Et puis qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Il pourrait me tuer, il pourrait me faire mal. Je m'en vais, je passe mon chemin. Eh bien, vous allez rire, mais c'est ce qui se joue après. Quand je suis là, en train de faire mes cadeaux de Noël, il y a un monde fou sur le parking. Et enfin, quelqu'un qui s'en va, je vais pouvoir me garer parce que ça fait 3 heures que je tourne. J'ai tellement envie d'acheter ce cadeau pour mon fils, pour qu'il se sente bien. Parce que, au passage, moi, j'ai souffert quand j'étais petit de ne pas avoir de cadeau de Noël ou de manquer. Donc, je veux surtout pas que mes enfants manquent. Encore une fois, on prend une décision depuis un manque intérieur. Donc, c'est très important. Parce que si jamais je vois mon fils qui est malheureux à Noël, ça va me renvoyer à mon propre malheur et ça va ouvrir la porte de ce placard là derrière lesquels sont rangées toutes mes pièces de puzzle horribles. Donc je vais surtout pas voir ça, donc je vais tout contrôler Noël pour que vraiment tout le monde ait ses jeux, que tout le monde soit heureux et tout ça. Et vous allez voir que des fois c'est tellement bien fait que même si j'ai fait tout ce que je peux pour que tout le monde soit heureux, finalement il y a toujours quelque chose qui vient taper au carreau et il y a toujours un gamin qui va se plaindre. Bref, j'arrive sur ce parking. La place qui se libère, il y a quelqu'un qui tourne lui depuis peut-être 5 minutes seulement, mais qui va me passer devant. Il me passe devant et il prend ma place que moi j'attends depuis une demi-heure là. Je sors de la bagnole. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas moi tel que je suis aujourd'hui en train de vivre ce moment présent de tiens merde, il y a quelqu'un qui m'a pris ma place. Parce que si c'était le cas, je pourrais aller dire en face, excusez-moi, vous n'avez pas dû voir. En fait, j'étais en train de tourner depuis une demi-heure. Et puis, vous arrivez, puis vous arrivez là comme une fleur. Et en fait, je me sens vraiment pas bien parce que vous m'avez vraiment piqué ma place. Ça, c'est ce que je pourrais dire
si je me sentais bien et que j'avais pas tout mon passé derrière moi, toutes ces pièces de puzzle qui demandent à remonter à la surface. Là, ce qui va se passer, c'est tout ce qui se joue de mon passé, toute la charge émotionnelle accumulée, et pas seulement par la difficulté de mon passé, mais par du passé où mon frère est arrivé et a piqué ma place et tout ça, mais tout mon passé, parce que tout ça, ça s'est rejoué à chaque fois. Ça s'est rejoué aussi à l'école, dans la cour de récré où j'avais pas ma place, où on me donnait pas ma place au sport, j'en sais rien. Ça s'est rejoué après au boulot, où en fait je suis toujours celui à qui on ne demande pas l'avis dans l'équipe. Ça s'est rejoué dans mon couple, où j'ai toujours l'impression que ma femme, où elle fait tous les trucs malgré moi, sans me demander mon avis. Vous voyez, ça se rejoue tout du long. Donc c'est tout cet amas que j'ai planqué sous le tapis parce que ça faisait peur, que j'ai ravalé inconsciemment la plupart du temps, qui va sortir à ce moment-là. Donc je vais aller gueuler sur l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, lui, qu'est-ce qu'il a comme bagage. Peut-être que lui, il s'est fait hurler dessus quand il était petit. Et qu'il a terriblement peur de ça. Et que maintenant, son gardien à lui, il a dit, tu te laisses pas faire. Le moindre petite goutte de quelqu'un qui prend l'ascendant sur toi, tu vas lui gueuler dessus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un combat. C'est un combat pour une place de parking. Parce que on n'est pas dans le présent en train de vivre ce qui est en train de se vivre. On est dans la peur. On est dans le passé. On est dans toute cette charge énergétique retenue à l'intérieur de nous qui nous fait agir d'une façon complètement démesurée et surtout incontrôlable. Est-ce que vous voyez un peu comment ça se joue? Et en ce moment, toutes ces choses-là ressortent pour tout le monde. Tout le monde est à fleur de peau parce que la planète, elle vibre plus à 2, elle vibre à 9. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre le couvercle sur notre casserole. Ça déborde. Il est temps de soulever le couvercle et de rattraper le coup et de se dire « Waouh, ok, toutes ces choses que je suis en train d'essayer de contrôler à l'intérieur de moi, toutes ces choses qui me font un pincement au cœur, une boule de colère dans la poitrine, les jambes en coton, j'arrive plus, j'ai envie de faire quelque chose et j'arrive pas à le mettre en place, toutes ces choses-là, il est temps d'aller s'en occuper. » Parce que c'est ce que je disais depuis quelques bonnes années maintenant, mais c'est encore plus le moment maintenant, on n'est pas obligé d'attendre de se noyer pour apprendre à nager. J'aime bien donner cette image de la piscine. Pour moi, c'est comme une piscine, vous savez, dont le fond serait progressif. Donc au début de la piscine, là, c'est pataugeoire, ça nous arrive juste aux chevilles. Puis plus j'avance, ça vient aux genoux. Puis après j'avance, ça vient jusqu'à la gorge. Et puis plus j'avance, et puis j'ai largement pas pied parce qu'il y a 10 mètres de flotte au-dessus de moi. Et je suis là, en train de jouer. Tout le monde au début joue dans la pataugeoire. Et puis il y en a certains, c'était mon cas à moi. On se dit, tiens, et si j'allais dans la partie où j'ai pas pied? Et puis je fais, oh punaise, c'est dur ce truc. Bon, j'apprends à nager. Ah oui, d'accord, il faut faire ça et ça. Bon, ok, je retourne là où j'avais pied parce que c'est pas facile en fait. Et puis de temps en temps, j'y retourne. Hop, tiens. Et là, tiens, oui, voilà, la dernière fois, j'ai réussi à faire ça. Je vais réessayer de le faire, mais de l'améliorer. Ah oui, d'accord, c'est cool. Bon, maintenant, je sais un petit peu mieux me débrouiller quand j'ai pas pied. Mais quand même, je retourne là où j'ai pied, c'est plus sympa. Et on fait des allers-retours comme ça. Ça, moi, j'appelle ça les chercheurs. Moi, je me définis comme un genre de chercheur de l'invisible. Moi, j'ai été mise en mouvement par de l'inconfort, mais aussi par cette curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se joue. Qu'est-ce qui se joue dans ce qu'on voit pas, tous ces mondes-là. Et il y en a plein des comme ça. Et du coup, eux, c'est comme si ils avaient réussi à acquérir des outils pour apprendre à nager avant que ce soit la noyade générale. Donc aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont amassé des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être pour les temps qui s'en viennent. Parce que il y a tous ceux qui restent là parce que c'est pas leur chemin de vie ou parce qu'ils ont très peur d'aller voir comment c'est quand on n'a pas pied.
et qui restent du coup tout le temps là où ils ont pied. Mais ce dont ils se rendent pas vraiment compte, c'est que maintenant il n'y a plus aucun endroit dans la piscine où l'eau arrive au niveau des chevilles. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la flotte là, ouvert le robinet, il y a comme une inondation qui arrive. Et que du coup l'endroit maintenant qui est le plus confortable, l'eau elle est déjà au niveau des épaules. Et que de temps en temps, forcément, quand j'ai envie de m'endormir, quand je suis un peu plus fatiguée ou autre, je bois la tasse beaucoup plus facilement. Sauf qu'il est encore temps d'aller apprendre à nager. C'est pas parce que je suis pas en train de me noyer que je dois pas apprendre à nager. Donc vous pouvez encore aller apprendre, mais qu'est-ce que je fais avec tous ces trucs qui remontent à la surface ? Avant que, sur notre échelle de 0 à 10, la Terre, elle vibre 10. Parce que quand ça va vibrer 10, je vous assure que ça va être le bordel. Il y a tout qui est en train de se casser la goule. Il y a tout qui est en train de se casser la goule. Il suffit d'aller regarder les informations. Moi, je les regarde plus parce que j'ai plus besoin, pour avoir des preuves que tout se casse la goule, j'ai plus du tout besoin de ça. Au contraire, ça fait descendre les vibrations. Ça nous maintient justement dans une vibration basse alors qu'on a besoin d'être dans une vibration haute pour venir se mettre au rythme de la Terre et pas au rythme des informations qu'on veut bien nous transmettre. Donc oui, on sait qu'il y a de l'horreur partout. Il y a de la violence, il y a des guerres, il y a des pandémies, il y a des manques, des restrictions, des machins, des bidules. Ok. Mais si moi je travaille pour moi et que je m'occupe de moi, je vais savoir rester la tête hors de l'eau quand la flotte va monter. Et quand dans cette piscine, plus personne n'aura pied. Et je saurai non seulement nager pour moi, mais j'aurai aussi appris à aider les autres. Et je pourrais en porter 3 ou 4 là sur mon dos, ou à tenir les mains, ou à leur apprendre voilà comment il faut faire pour nager. Bon, on est d'accord que c'est une image, hein, mais vous voyez un petit peu ce qui se joue. Mais c'est pareil pour la protection animale. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas aligné va se casser la gueule. Le système éducatif, l'éducation nationale, ça s'essouffle, comme on l'a vu dans le podcast que j'ai partagé sur l'instruction en famille. Mais tout ce qui est aussi au niveau du soin, du médical, la médecine, elle se casse la gueule. La médecine, elle a plein de laissés pour compte, là. Tous ces gens qui ont des maladies chroniques, des trucs qu'on sait pas, c'est dans votre tête et des machins, mais il y en a des milliers. Puis il y a ceux qui sont dépendants des médicaments, puis quand il n'y aura plus de médicaments, parce qu'en fait il y a déjà des pénuries de médicaments et des trucs comme ça, ils vont faire comment ? Et puis il y a tous ces gens qui sont tous malades parce qu'il y a une recrudescence de symptômes et tout ça, parce qu'on est tous en train de devoir larguer ce qui vibre plus bas que la fréquence de la Terre qui monte. Et du coup, tout le monde va chez le médecin. Mais vous avez vu, dans le temps, moi, quand j'avais, 20 ans, j'avais une gastro et je devais aller chez le médecin pour avoir un arrêt de travail. J'appelais et j'avais rendez-vous dans la journée. Aujourd'hui, quand mon fils il a un problème et que je veux un rendez-vous chez le médecin, j'attends 1 semaine. Donc le système médical, il s'essouffle, il va se casser la gueule. Le système de sécurité sociale, le système de la CAF, tous ces systèmes-là, tout ça, ça se casse la gueule. L'hôpital, ça se casse la gueule. Il y a trop de monde, il n'y a pas assez de moyens. Parce qu'on ne respecte pas l'humain. On nous demande de revenir à notre humanité, à qui on est, nous, en tant qu'humains, à nos ressentis, à nos émotions, pour pouvoir aller s'épurer de tout ça. À se retrouver, moi j'appelle ça, se retrouver à notre axe vertical. On est tous des gens qui se sont cassés la gueule, comme des dominos, on pousse et tout le monde se casse la gueule. Et moi je me soutiens sur toi, et toi tu te soutiens sur moi, et on se soutient sur lui et sur là. On met tout notre pouvoir à l'extérieur et jamais à l'intérieur de nous. Alors qu'à l'intérieur, on a un pouvoir immense, immense. Sauf qu'on ne le sait pas parce que nous, on vit depuis 5% de nous-mêmes. Souvenez-vous, 5% de votre téléphone portable, vous ne pouvez rien faire avec ça. Et on s'en contente parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire. Personne ne nous a appris à aller recharger notre portable, à aller chercher ces pièces de puzzle planquées à gauche, à droite. Personne ne nous a appris ça. Et c'est ça qu'on va apprendre dans les nouvelles écoles maintenant. C'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Parce que c'est ça, être humain. Et l'ère du Verseau, cette nouvelle ère vers laquelle on arrive, si vous parlez en termes New Age, cette 5D, là, cette 5e dimension, sortir de la matrice, tout ce que vous voulez, les trucs un peu plus perchés qui ne parlent pas à tout le monde, que moi j'aime bien vulgariser pour que les gens qui sont complètement étrangers à ce vocabulaire-là puissent comprendre aussi, c'est aller vers être.
c'est plus faire, c'est être. C'est les valeurs du cœur, c'est plus faire, c'est plus être avec ma tête à penser qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, à pédaler dans la semoule là-haut, à m'imaginer. C'est être. Et à partir du moment où je suis, avec un grand J et un grand S, je suis, eh bien je peux faire. Parce que si je suis depuis 100% là, de ma batterie de portable, ou depuis toutes les pièces de puzzle rapatriées à mon puzzle, et du coup, ce que je peux faire, ça arrive depuis un espace de paix, et schling, schling, j'ai les intuitions. Tiens, ça s'aligne, tiens, ça, c'est ça. Et du coup, les actes que je pose sont exactement les bons pour arriver à mes fins. J'ai plus besoin d'être perdue, de me dire mais qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que je vais aller? Oh mon Dieu, puis il faut sauver les animaux, puis il faut que je sauve ma famille, et puis oh ma mère elle est en train de souffrir à l'hôpital, oh puis regarde celui-ci, puis je suis complètement perdue, mais qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien à faire. Il faut être à l'intérieur de soi. Il faut s'ancrer, retrouver ces bouts de nous qu'on a éparpillés, faire sortir ces charges qui sont là à l'intérieur de nous et stagnantes. Et voilà ce qui se joue, ce que moi j'ai vu en ouvrant juste 5 secondes ce post. Je ne saurais plus vous dire ce qui se passe exactement pour cette association. Qui est cette association? Je ne sais pas. Mais juste quand j'ai ouvert ce post, j'ai eu ce téléchargement. Moi j'ai cette faculté-là de savoir ce qui ne va pas. Et si on veut le rapprocher à quelque chose de très tangible, puisque des fois les gens ils ont peur de se dire ah, Sabrina est peut-être médium, peut-être elle voit des trucs, oh là c'est trop bizarre ce truc, on peut aussi le rapprocher à quelque chose de tangible. Je suis quelqu'un qui est haut potentiel. Vous savez ça, on peut le calculer avec des tests. Les gens ici ils aiment bien calculer, ils aiment bien avoir des preuves, des trucs, des machins qui servent à contrôler. Donc moi j'ai passé ces tests qui font que je suis quelqu'un qui a un très haut potentiel intellectuel. Ça ne veut pas dire que je suis très 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 intelligente, ça veut dire que mon intelligence est très différente de la plupart, de 90% des gens ici sur Terre. À la base, c'est quelque chose qui est souffrant, parce que quand on est petit avec ça, on est complètement incompris, ceci, cela, tout ce que j'ai pu déjà évoquer dans les exemples. Mais derrière, moi aussi, je reviens de tout ce passé traumatique et difficile, donc avec plein de force. J'ai appris à nager avant l'heure. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est une force pour moi d'être comme ça. Là où avant c'était difficile. Et l'une des caractéristiques de mon profil, qui a pu être prouvée par des tests calculés avec des gens qui sont, dont c'est le métier, eh bien, la chose qui a été vue et qui a été mise vraiment en avant dans mon profil, c'est que je suis capable de repérer le petit truc qui ne va pas dans un grand truc qui va bien. Comme exemple, pour savoir là, comment est-ce que ça se caractérise chez moi, le test qui permet de passer cet examen-là, entre guillemets, la partie du test, c'est une feuille dans laquelle il y a plein de petits signes, par exemple, on va dire, j'en sais rien moi, des petites étoiles, comme les étoiles qu'on dessine à 5 branches là, mais elles sont toutes petites, elles font genre 5 mm de haut. Et il y en a plein, donc sur toute la ligne, sur une feuille. Donc il y en a peut-être, je sais pas moi, 40 sur la ligne. Et puis il y a il y a 70 lignes par exemple. Toute la page est remplie avec plein de petites étoiles comme ça. Et il y a 2, 3, 4 pages. Et à l'intérieur de ces petites étoiles, de temps en temps, il n'y a pas une étoile complète, il y a juste un petit triangle. Donc quand on regarde comme ça, c'est pas facile de le voir. Et le but du jeu, c'est en 2 minutes, trouve le plus de petits triangles là, qui n'ont rien à faire parmi toutes les étoiles. Et ben mon score, moi, il a pété le plafond. C'est-à-dire que normalement, les gens n'arrivent pas jusqu'au bout des pages là qui sont proposées. Et déjà, quand on arrive à en trouver un certain nombre, c'est qu'on est hors sentier battu, j'ai envie de dire. Alors, à lui tout seul, ce test peut pas dire qu'on est au potentiel, mais ça fait partie, en tout cas, des tests qui vont nous permettre de voir qu'il y a un profil atypique, qui fonctionne pas comme tout le monde. Et sauf que moi, je suis allée plus loin que ce que le test permettait de voir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de pages pour moi pour pouvoir aller jusque là où j'étais capable d'aller repérer ces petits triangles dans les étoiles. Donc ça veut dire que moi, j'ai cette force d'aller voir le truc qui ne va pas. Le truc qui ne va pas dans un grand tableau général. Et c'est ce que je fais quand je vous accompagne
que ce soit vous tout seul, ou vous avec votre animal, ou vous dans le système familial. C'est que j'arrive à voir, vous me présentez la problématique et moi j'arrive à voir où ça déconne. Est-ce que c'est vraiment l'animal ici là qui a un problème de comportement qui est le problème dans votre famille? Est-ce que c'est votre petit garçon de 3 ans qui fait des crises que personne ne comprend qui est vraiment le problème aujourd'hui? Ça, moi j'arrive à le voir facilement. Et c'est pour ça que quand j'ouvre cette vidéo et que je commence à voir, allez, pendant 3 secondes cette vidéo, pouah, ça y est, je vois exactement ce qui ne va pas. Parce que, en même temps que cette fréquence de la Terre augmente, et que du coup, en même temps, elle va forcer les trucs cachés, les vieux dossiers qui vibrent bas, à remonter à la surface, comme des bulles de limonade. Hein. Moi, j'aime bien dire ça, comme les bulles de limonade. En même temps qu'il y a ça qui se passe, eh bien, il y a aussi toutes vos forces, tous vos trésors, si vous êtes dans le cœur, et si vous avez déjà commencé à faire sortir toutes ces bulles de limonade, à libérer tout ça. Il y a toutes vos forces et tous vos trésors intérieurs qui sont comme mis en exergue, qui sont là, mais de façon exponentielle. Si avant vous aviez un peu d'intuition et vous disiez « Waouh, c'est cool ce truc, j'ai un peu d'intuition », en ce moment-là, plus ça va aller et plus les fréquences augmentent et plus votre intuition elle va être ping, mais vous dites « Mais c'est un truc de fou !» Les synchronicités de fou qui se passent, les trucs, les machins, mais oh mon Dieu, on voulait des preuves, ben voilà, on les a. On y est. Ce truc qu'on est nombreux à avoir attendu, parfois sans le savoir, hein, mais qu'on portait à l'intérieur de nous, comme si on savait que ça allait arriver, ce truc, que c'était possible, mais que jusqu'à présent, ça ne l'était pas, c'est en train d'arriver. On y est. Le champ des possibles est réuni. Donc maintenant, à nous de faire depuis un endroit où on est. Il ne faut pas faire en premier. C'est pas parce que je fais que je sauve les animaux que du coup, c'est ce qui va se passer et ça va faire de moi quelqu'un qui se sent bien parce que du coup, j'aurais fait quelque chose. C'est dans l'autre sens que ça se joue. Je suis et depuis cet endroit où je suis, donc je suis bien, je suis en paix, je peux faire. Et du coup, je vais aller ting-ting comme aiguillé par mon intuition exactement au bon endroit. Plutôt que d'aller dans une voie sans issue qui me permet d'y croire pendant un temps, mais finalement je suis obligée de faire machine arrière parce que c'est pas suffisant, ou parce que je dépense trop d'énergie, ou parce que y a de plus en plus d'animaux qui souffrent et de plus en plus d'humains qui les maltraitent. Mon Dieu, comment je vais faire? On fait stop, on ralentit. Et souvent on a peur, on se dit « Je ne peux pas perdre de temps à ne rien faire, regarde comme tout s'accélère ici !» Alors qu'est-ce que je fais? Si je perds du temps, parce que dans ce temps perdu, ça va me permettre d'en gagner. Dans ce temps perdu, ça va me permettre d'être tellement ancré en moi, aligné en moi, en lien avec tous mes possibles, que du coup je vais savoir quoi faire exactement. Et ce qui va être vraiment jouissant, c'est quand je vais poser mes premiers actes depuis cet être intérieur qui est conscient de ce qui se joue et qui observe et qui s'accompagne. Parce que quand je vais poser mon premier acte, je vais voir derrière les retombées que ça a. Je vais voir comme les choses bougent et de me dire « Waouh, regarde ce qui s'est passé ». Et ça, bon Dieu, ça fait du bien. Et après, on a juste envie de ressauter dedans et de dire « Ouais, allez, j'y retourne, j'ai pas pied, mais j'y retourne. Allez, je sais pas ce que je vais trouver comme pièce de puzzle qui va être horrible, mais je sais que ça va être dur, que ça va être inconfortable, mais quand je vais l'avoir rapatriée, nom de Dieu, je vais me sentir puissante. » Tout le monde veut cette puissance. Tout le monde veut cette souveraineté-là. Je veux être souverain en mon royaume. Mais la puissance, elle va de pair avec la responsabilité. Si vous n'acceptez pas votre responsabilité qui est d'aller vous occuper de vous, vous n'aurez jamais la puissance qui va avec. Parce que sinon, vous allez être quelqu'un de... comme ces gens qui sont actuellement au pouvoir et qui font des conneries. Tous ces gens qui abusent de leur puissance. Certains profs qui ont quand on est prof par rapport aux élèves, on a une puissance. Certains médecins, je suis celui qui sait, j'ai une puissance. Certains flics. Vous voyez, il y a des postes clés où on a une certaine autorité, une certaine puissance, un certain pouvoir. Et bien jusqu'à présent, quand on était dedans, vous voyez ce que ça fait? Ça fait que tout se casse la gueule. Et aujourd'hui, c'est plus permis. La nouvelle ère qui s'en vient à nous va mettre des personnes puissantes à ces places stratégiques, mais qui sont puissantes depuis un intérieur puissant
et responsables. Ces personnes qui auront su regarder en elles qui je suis, d'où je viens. Qu'est-ce que j'ai mis à l'extérieur que je dois rapatrier à moi aujourd'hui? Et quand je vois à l'extérieur l'injustice, à l'intérieur de moi, elle est où cette injustice? Et quand je sens à l'extérieur de moi ce rejet, et que j'ai envie du coup d'accuser les autres, ils sont méchants, ils sont pas beaux, ils sont ceci, quelle est ma force pour aller à l'intérieur de moi voir quelles sont les parts de moi que je rejette? Ou quelle est moi, la part de moi qui rejette les autres? Parce que je suis responsable et que tout ce qui se joue à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces gens-là qui sont au pouvoir vont se casser la gueule. Vous voyez, je ne sais plus comment s'appelle ce réalisateur-là, je ne m'en rappelle plus, qui s'est cassé la gueule, qui était pourtant nominé à tant d'awards, qui est millionnaire parce qu'il a fait des films et tout ça, mais qui justement s'est cassé la gueule parce qu'il a violé. Il a violé, promotion canapé. Toi, tu veux jouer dans tel film? Ok, bah viens par ici. Toi, tu veux être l'avocate de celle qui s'est fait violer? Tiens, je t'achète. J'achète ton silence. Toutes ces choses horribles-là, parce que je suis au pouvoir, mais au pouvoir depuis un endroit très malsain. Tout ça, c'est terminé. Et tout ça, ça va se casser la gueule. Et ça va faire mal, parce qu'on va voir des choses qu'on ne savait pas, et on va se dire, nom de Dieu, l'humanité, elle est allée vachement loin quand même. Hein. Tout ça, c'est le masculin, parce que le pouvoir, l'autorité, la discipline, c'est le masculin. Et quand je dis le masculin, c'est pas l'homme, hein, c'est le masculin. Donc évidemment, il y a une grosse part de masculin plus importante chez les hommes, mais il y a aussi une part de masculin en chacune des femmes. Donc là, c'est le masculin, comme je le disais il y a quelques années, si vous écoutez les podcasts que j'ai pu faire dans le passé sur le masculin, c'est le masculin qui est en route. Hein. C'est-à-dire que le féminin, tout le côté sensible, accueil, il a été accueilli, s'est mis en mouvement, c'est d'ailleurs souvent les femmes qui se mettent en mouvement avant, et maintenant le masculin s'engouffre là-dedans. Et du coup, on va aller voir toutes ces prises de pouvoir, tous ces abus, toutes ces manipulations. Et c'est pas propre aux hommes, hein. Plus souvent chez les hommes, parce que eux, ils portent quelque chose de masculin de plus fort en eux, mais c'est le masculin en chacun de nous, en chacun des femmes aussi. Tout ça, ça va remonter à la surface, comme de la bouillasse, parce que ça, c'est plus permis maintenant. Sauf qu'en attendant, on est dans cette transition, dans cet entre-deux, et c'est pas à jojo à voir. C'est pas très confortable. Et toutes ces émotions qui vont naître de toutes ces choses qui émergent sont des choses parfaites pour venir nous faire voir où sont nos pièces de puzzle à rapatrier. Quand je vois tout ça et que je me sens tellement impuissant, je vais aller libérer cette impuissance en moi qui m'appartient. Peut-être que je me suis sentie impuissante parce que, j'en sais rien, j'ai eu un drame dans ma vie et que, j'en sais rien, mon frère, il est mort devant mes yeux. Et j'ai rien pu faire, j'ai appelé à l'aide, mais les gens sont pas arrivés assez vite et il est mort là devant mes yeux. Et moi, j'ai ça dans mes bagages là. C'est caché sous le tapis. Et il y a un putain de gardien devant pour pas réouvrir la porte parce que c'était tellement souffrant. Mais aujourd'hui, je suis capable d'aller visiter ça à mon rythme. Mais au moins de me mettre en chemin. Il ne s'agit pas d'aller ouvrir tous les placards et de se sentir mal. Le but du jeu, c'est d'aller à son rythme, mais de se mettre en chemin. Parce que du coup, ce sentiment d'impuissance que je ressens quand je vois tout ce bordel qui a eu lieu là, quand je vois ces enfants qui se font abuser, quand je vois ces animaux qui se font maltraiter, peu importe ce qui vient taper, qui vient réveiller mon impuissance. Si c'est juste mon impuissance du présent, je vois ça et je me sens impuissant, ça va générer une force à l'intérieur de moi, une intuition qui va me permettre de mettre en place quelque chose, une action du nouveau monde. Au lieu de m'entêter à vouloir sauver et que ça s'essouffle, non. Je vais d'un coup avoir une idée qui va révolutionner. Ça va révolutionner l'école, ça va révolutionner la médecine, ça va révolutionner... Et vous savez, des fois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas grand-chose, mais je vous assure que vous êtes énorme et vous avez un rôle énorme à jouer aujourd'hui. Donc même si on a l'impression qu'on n'est pas grand-chose, une idée, même si ce n'est pas vous qui la mettez en place, si vous avez une idée
Eureka, et puis que vous en parlez à telle personne, et que telle personne, elle, sa force, c'est de mettre les gens en lien. Ah bah tiens, ça me rappelle telle et telle personne, tu devrais aller leur parler. Ok, tu vas voir telle et telle personne. Et puis parmi ces personnes-là, il y a une personne, elle a plein d'argent, et elle sait pas trop quoi faire avec son argent, elle a pas trop d'idées, elle se sent impuissante. Ah bah tiens, votre puissance plus son argent, vous pouvez peut-être mettre un projet. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui, elle, je sais pas, elle est avocate, juriste, et que du coup, elle va savoir comment faire pour pouvoir installer ce projet et outrepasser les lois qui pourraient vous empêcher de le mettre en place. Voyez ? Parce que vous êtes à l'intérieur de vous depuis votre puissance. Mais si cette impuissance que vous portez et que viennent chercher là tous ces trucs horribles que vous voyez aujourd'hui émerger, si cette impuissance, elle parle de votre passé, de ce passé où vous vous êtes senti tellement impuissant, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en sorte de ne plus sentir cette impuissance parce qu'elle fait tellement mal. Donc vous allez essayer d'être puissant, donc vous allez essayer de sauver. Je veux sauver pour plus voir tout ce bazar-là, je veux le sauver, je veux plus voir tout ça. Mais c'est comme si vous étiez en train d'essayer de vider la baignoire qui est en train de déborder avec une petite cuillère. Ça n'est plus possible aujourd'hui. C'était possible il y a 10, 20 ans, c'est plus possible aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire avant d'aller vider la baignoire avec la petite cuillère, c'est d'éteindre les robinets. Et pour éteindre les robinets, il faut aller voir qu'est-ce qui nourrit votre impuissance et qui la nourrit, et qui la nourrit, et qui la nourrit. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ces agrégats émotionnels, ces blocages énergétiques, ces cristallisations qui sont en vous. Pas pour vous emmerder ou vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour vous dire « Regarde ce qui est là en toi et qui t'empêche d'être puissante. » Est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller le visiter pour devenir vraiment puissante? Donc aujourd'hui, toutes ces associations qui demandent de l'aide et qui sont comme essoufflées, qui ont l'impression qu'elles vont se casser la gueule, moi j'ai cet élan intérieur de dire non, il ne faut pas que ça se casse la gueule, parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir ces animaux? Parfois il y a des centaines d'animaux dans ces associations, dans ces arches, dans ces sanctuaires. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va devoir tous les euthanasier? Ils vont devoir crever la dalle? Ben, jusqu'au moment où les gens vont se relever, oui. Pourquoi? Parce que ça va être encore un indice sur notre route. Regarde tous ces animaux qui vont mourir de faim parce qu'on n'a pas d'argent pour les nourrir, qui vont mourir de soins parce qu'on n'a pas l'argent pour payer le vétérinaire. Ça vient parler de quoi? Ça vient parler du manque. Et ce manque, c'est tous qu'on le porte. Ce manque, ça nous appartient. Le miroir va devenir de plus en plus grossissant pour qu'enfin on puisse se pencher sur soi et sur ce manque qu'on a à l'intérieur, ce putain de manque, ce manque d'amour, ce manque de considération, ce manque d'écoute, ce manque d'empathie dont on a souffert et dont on souffre encore aujourd'hui. Mettez-vous en chemin et non seulement vous allez vous aider, vous sentir puissant et vous dire mais nom de Dieu finalement c'est kiffant la vie, mais en plus vous allez pouvoir agir et aider ceux que vous avez envie d'aider, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes âgées, que ce soit la planète, que ce soit les enfants, les femmes, les couples, les familles, tout, peu importe, vous allez être puissant. On n'est pas obligé de se noyer pour apprendre à nager. On n'est pas obligé de voir tous ces animaux qui vont crever de faim, qui vont crever de ne pas avoir de famille, qui vont crever de tout ce qu'on veut parce qu'il n'y a plus d'argent pour aider. L'argent, c'est pas la solution. L'argent, c'est une béquille. Mais ça n'est qu'une énergie. C'est pas l'argent qui amène la sécurité. La sécurité, elle vient de l'intérieur. Et l'argent, vous en aurez quand à l'intérieur de vous, ce sera puissant. Quand vous aurez 100% de batterie à l'intérieur de vous, l'argent, il circulera. Pour faire vos projets, ce ne sera pas l'argent qui manquera. Et voyez, ce ne sera pas forcément vous qui allez gagner plein d'argent d'un coup. Ce sera peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a plein d'argent et qui ne sait pas quoi en faire. Et qui a la même, qui a envie d'aider comme vous, en fait. Donc n'essayez pas de vous dire, mais comment je vais trouver cet argent? Est-ce que je vais avoir un héritage? Ben non, il n'y a personne qui va crever dans ma famille, merde. Est-ce que je vais, oh là là, il faut que je fasse plus d'heures de travail. Oh là, il faut que j'en sais rien. Non, ça c'est vouloir agir sur l'extérieur. Agissez à l'intérieur de vous. Créez la libre circulation de l'énergie et l'argent, comme toute énergie qui est, circulera aussi. Ce ne sera pas forcément vous qui le fabriquerez, mais vous n'en manquerez pas.
Donc aujourd'hui, toutes ces associations qui sont à bout de souffle, il faut que les dirigeants, mais aussi les bénévoles, tout le monde se penche à l'intérieur de soi. Il faut créer un mouvement de ralentissement, parce que là c'est la course à faire, et on va encore plus, et on en fait encore plus, et c'est encore moins suffisant. Il y a encore besoin de faire plus de choses, et c'est encore moins suffisant. Il y a encore plus d'animaux en demande, et des trucs encore plus horribles que ce qu'il y avait avant. Et on peut encore moins le faire. Et pourtant, on a encore plus de bénévoles. Et on est encore en train de plus s'organiser, encore en train de plus de créer des trucs. Et c'est jamais suffisant. Mais c'est pas la course à en rajouter. C'est la course à faire stop. À ce que chacun se pose. Et encore plus les pièces stratégiques de ces associations, c'est-à-dire les dirigeants, les responsables, les chefs. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que quand vous libérez tout ça, au niveau de vos vibrations, si on avait les appareils qu'il faut, là, comme les appareils qui peuvent mesurer les vibrations, les fréquences des émotions, si on vous mesurait avant et après libération, on verrait que votre fréquence n'est pas la même. Ce que vous émettez, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si avant vous étiez en train de vibrer à 3 sur 10, après ces libérations, vous vibrez peut-être à 4 ou à 5. Ce qui veut dire que vous allez emmener les gens qui sont sous votre responsabilité avec vous. Vous allez proposer des choses, peut-être une formation, peut-être, j'en sais rien, mettre en place quelque chose qui va permettre d'amener la paix dans votre équipe, j'en sais rien quoi, mais quelque chose qui tienne la route, pas quelque chose qui va demander à s'essouffler, puis de toute façon on n'a pas le temps pour faire ce truc-là, et c'est pas possible, non. Justement, vous allez emmener tout ça de façon presque... Ça va se mettre en place. Les choses vont se présenter. La magie de la vie va enfin pouvoir arriver. C'est pas je suis là toute seule, coupée du monde, coupée de la magie du ciel et coupée du soutien de la terre. C'est je suis le parfait trait d'union entre terre et ciel et tout s'aligne. Donc si chacun des protagonistes de toutes ces associations qui sont en difficulté, qui sont vraiment démunis, qui sont fatigués, las, qui sont vraiment en train de porter toute la misère du monde sur leur dos, puis qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, ou pas assez en tout cas, si chacun des protagonistes de ces associations-là se mettait en mouvement pour s'intérioriser et s'ancrer, je vous assure qu'on verrait la différence tellement rapidement. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, ça me fera grand plaisir d'y répondre. Et je vous invite vraiment à les poser, vos questions. Parce qu'il y a plein de gens, il n'y a pas que vous n'allez pas vous dire « Oh là là, mais si je pose cette question, ça veut dire que j'ai rien compris » ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens comme vous qui n'ont rien compris ou qui ont besoin de poser des questions. Et la réponse que je pourrais peut-être apporter à votre question va aider d'autres personnes qui vont passer et qui vont lire vos commentaires. Et si vous avez envie d'envoyer un mot pour dire « Ouais, ça m'a fait ci ou ça », bah faites-le aussi. Il y a tellement de choses qui se jouent, je ne vais pas tout expliquer parce que ça ferait un podcast à rallonge, mais il y a tellement de choses qui se jouent dans l'invisible, mais qui sont des choses de l'ordre de la magie. Plus il va y avoir des commentaires sous les vidéos, plus ça fait comme un genre d'agrégat émotionnel, énergétique ici aussi. S'il y a plein de gens qui ouvrent leur cœur et qui se disent « Waouh, cette vidéo, elle m'a fait du bien », eh ben c'est comme si ça la faisait grossir. Comme si cette petite boule que moi je pose, cette petite boule énergétique que je pose là sur YouTube, si vous allez la nourrir de votre énergie, que vous la partagez à des gens qui, eux aussi, du coup, à leur coup, vont nourrir de leur énergie, elle devient une grosse boule. Et du coup, une grosse boule, c'est plus visible, donc elle va pouvoir aller parler à plus de gens. Et du coup, cet effet boule de neige qu'on voudrait tellement voir venir, qu'on sent capable à l'intérieur de nous d'arriver, mais que c'est comme pas encore tout à fait là, ça va pouvoir arriver plus vite. Cette bascule dans le monde, elle va pouvoir arriver. Avec moi, l'action que je suis en train de poser, avec vous, les actions que vous pouvez poser, avec les actions que toutes ces actions vont engendrer. Donc ne soyez pas timide. Allez voir ce qui vous bloque. Allez voir ce qui vous empêche de partager. Allez voir ce qui vous empêche de soit la partager simplement sur Facebook, j'en sais rien, ou ce qui vous empêche d'aller parler de ce que vous avez compris à votre meilleur ami.
Ah, mais si je lui en parle, est-ce qu'elle va pas encore me dire que je suis un peu trop ceci, un peu trop cela? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a peut-être une part de moi qui est tellement pas sûre de moi, parce qu'on m'a pas appris à être sûre de moi, parce qu'on m'a plutôt appris à douter de moi. Ok, ben je vais aller m'occuper de cette partie-là. Avant même d'aller partager, avant même d'aller parler à ma copine de ce que j'ai compris, je vais aller m'occuper de moi. Et si je ne sais pas le faire toute seule, je viens voir Sabrina. Et si c'est pas Sabrina, je viens voir quelqu'un que je connais qui travaille dans ce goût-là. Et si je sais faire tout seul, eh ben je prends 5 minutes. Je me dis pas, ouais, mais là j'ai pas 5 minutes, j'ai tout ça et tout ça à faire. Parce que ces 5 minutes que vous prenez, elles vont vous changer la vie. Donc j'arrête ce que je suis en train de faire et je plonge à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que j'ai pas confiance en moi? Et je vais aller la chercher, cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur de moi qui a tellement été cassé. Et quand on dit cassé, ça ne veut pas dire que nos parents ils ont été méchants. Hein. Peut-être certains parents ont été méchants, entre guillemets, mais nos parents ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc on n'est pas en train de dire, ben ouais, mais si je vais voir ça, je vais être obligée de dire que mes parents sont méchants, puis c'est pas vrai. Non. Vos parents ils ont fait ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et ce qu'a été leur enfance à eux aussi. Donc ici, il ne s'agit pas d'aller taper sur ses parents, il s'agit juste d'aller chercher le petit enfant à l'intérieur qui n'a jamais eu ce dont il avait besoin. Et de devenir pour ce petit enfant intérieur le meilleur parent possible, puisque vous savez, vous êtes avec lui. Il n'y a pas de meilleur parent pour ce petit enfant intérieur que vous-même. À très bientôt.